Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette seconde vidéo. Donc comme j'avais annoncé dans la première vidéo, je suis donc François Ablé donc du GST pour réaliser donc cette séance de live scalping. La première position que j'avais pris, bien sûr, j'ai pris mon take profit. Le mouvement est parti retrouver les anciens plus hauts. Là, on vient de casser donc la clôture mensuelle sur le Dow Jones, pardon, sur le S&P, qui est symbolisé ici par la ligne beige que vous voyez là. On a cassé le point pivot en 30 minutes et on a cassé également le niveau de la clôture mensuelle qui constitue également l'ouverture également mensuelle donc pour le mois d'août. Donc on est dans un mouvement a priori baissier et donc je vais essayer de scalper à la baisse. Je vais privilégier plutôt des positions vendeuses, donc en termes de scalping. C'est parti. On aura bien sûr la clôture de la bougie dans 3 minutes, en 15 minutes, donc ça sera intéressant. On va voir donc si, parce que là on a cassé, on a cassé le canal en bleu, le canal haussier là. Donc certainement on va avoir une correction jusqu'au niveau des 21 939. Le niveau à surveiller le niveau de 21 980 points. Donc, tant qu'on va se diriger vers cette direction, et également si la clôture se fait ici ainsi que l'ouverture, je privilégierai des positions short à ce moment-là. Pardon, un peu le rhume là. Voilà, on est en train de traverser donc les 21 980. Donc on est vraiment baissier, donc voilà. Alors donc j'attends à la ligne jaune là, pour pouvoir shorter le marché dans le sens justement de cette correction. Le S&P qui a donné le coup d'envoi, donc grosse mèche rouge. En 1 heure, on a cassé également le nuage Ishimoku, on a cassé également la Kijun, donc la ligne de prix de clôture a cassé la Kijun, comme vous voyez à l'écran ici. Donc on va privilégier que des positions à la baisse parce que là on se retrouve en dessous des clôtures mensuelles, donc ça ne peut être que baissier. Un marché très difficile, hein, très difficile. Donc le Dow Jones, ça prend un minimum ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir l'apprivoiser. C'est un peu comme le DAX, hein, c'est très punchy. Donc là on a bien sûr commencé en dessous de la ligne bleue, donc on est baissier. J'attends un petit retracement au niveau de la ligne jaune, donc au niveau de la ligne de 21 993 points pour pouvoir prendre position short.
Sinon, je peux prendre également le flow. Ok, ça, allez. Donc, j'ai shorté. J'ai shorté à 21 982. Voilà. Donc, je m'en vais chercher 4 points. S'il vient toucher également la ligne jaune, je vais shorter encore. Je n'ai pas eu le temps. J'attends qu'il revienne tester encore. Pardon. On est presque. On est presque. Il ne vient pas toucher la ligne, donc il vient la frôler un peu. Allez, short. Donc là, les chiffres du pétrole viennent de paraître. Donc, moins 1,52 millions de barils plutôt que moins 2,92 millions attendus. Donc, c'est pourquoi on a certainement les indices qui sont aussi nerveux. Bon, je viens d'être exécuté. Scénario était invalidé, donc c'est plutôt 0. Donc je vais rentrer encore en position. Voilà. Reshort encore au niveau de 21 985. Pardon. 21 992, pardon. Bon, je viens d'exécuter, donc premier bénéfice. Si on revient encore sur la même place, je vais le reshorter encore. Hein, parce qu'on est a priori baissier. Je laisse ma position qui est ici, que j'avais déjà entré. Parce que j'ai des fortes convictions. D'ailleurs, je vais la pousser un peu plus ici. Voilà. Et celles qui sont en haut, je vais continuer à reshorter le marché. Donc, on short encore sur le Dow Jones.
Scénario encore invalidé. Donc, toujours le même principe. S'il vient toucher la ligne jaune, je vais encore le reshorter encore. Parce qu'on est clairement dans une dynamique baissière et les acheteurs tentent de prendre le marché, mais c'est impossible. Les vendeurs sont trop présents pour... il y a eu une vente massive des plus hauts et puis aussi plusieurs prises de bénéfices. Parce qu'on a atteint les sommets, donc on va replonger. Voilà pourquoi je laisse ma position où je suis rentré toujours en veilleuse pour pouvoir prendre justement la baisse qui s'en vient. Et chaque fois qu'on va venir jouer sur la moyenne mobile qui est en mauve, qui est la moyenne mobile ici à 90 périodes, qui sert donc de support avec les anciennes clôtures qui ont été travaillées. Là, je short encore. Voilà. Donc, c'est un niveau qui a été travaillé plus souvent. Donc, ça fait comme un genre de cluster. Il fait par exemple un pullback sur la ligne bleue pour ensuite le redescendre encore. Donc là encore, je peux shorter également sur la ligne bleue. Voilà. On est vraiment baissier. Donc il va monter peut-être jusqu'à ce niveau ici. Si je me mets en clôture, ouais, c'est ça. Donc il peut arriver jusqu'à ce niveau ici pour redescendre encore plus bas. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les clôtures, hein. C'est pas les mèches. Les mèches, c'est plus ou moins important. Les mèches signifient la volatilité, tout simplement. Mais c'est clair qu'on est dans un marché baissier. Mais ceux qui ont une expérience donc des marchés peuvent en tirer profit d'un tel marché, mais ceux qui débutent, ce n'est pas conseillé de trader quand on a des marchés comme ça. C'est très difficile. Les vendeurs tentent de prendre le marché, mais le mouvement a été trop... le mouvement de baisse est très violent, donc... c'est très difficile. Donc toujours 3 positions en cours.
M'excuse d'avance hein, si la vidéo est longue, mais c'est pour que vous voyez un peu comment est-ce que on traite. Donc là, alors j'ai été invalidé. Les acheteurs résistent toujours, donc j'attends. Si on revient de retester les mêmes niveaux, je vais encore rentrer encore à la vente. Hein. Donc là, ça redescend tranquillement. Bon, donc deuxième prise de bénéfice. Il reste donc la dernière position qui est toujours en cours. Donc comme je dis, c'est ça, hein, c'est des mouvements comme ça de grande amplitude, mais on sait qu'on est baissier, c'est pour ça qu'il ne fallait pas sortir de la position, il faut attendre. Parce que quand le S&P casse des niveaux pivots comme ça, on replonge dans des clôtures mensuelles, la conviction baissière est très forte. Il peut y avoir des mouvements de pullback comme on vient de voir, comme ça, mais a priori, on est baissier. Donc c'est pour ça que je suis toujours resté dans ma position. Et vous allez voir que les ventes massives vont se faire après 21 975. Le marché va descendre vraiment, mais de façon très forte. Même si on est haussier sur les indices, sur le Dow Jones, mais en intraday, vous avez des séances de correction comme ça qui arrivent et on vient de clôturer donc en 15 minutes. Donc là, les mèches indiquent qu'on est toujours baissier, donc si on revient tester encore la ligne jaune, je vais encore rentrer encore à la vente encore, en short.
Oh, le mouvement a été brusque. On attend. Vous voyez hein, le cloister entre la ligne jaune que j'ai tracée, la ligne de clôture qui a été travaillée plusieurs fois le 21 1993, ainsi que la moyenne mobile à 90 périodes. Donc ça sert de barrière de résistance. Hein. Voilà, je rentre à la vente encore short. Parce qu'il y a cette ligne-là qui travaille, qui a été travaillée plusieurs fois. Voilà. Vous voyez ici, ça a été travaillé plusieurs fois. Donc, tant que les vendeurs ne passent pas cette ligne, il faut shorter. On est presque à notre troisième prise de bénéfice. Voilà. Et voilà, donc troisième prise de bénéfice. Je reste toujours à la vente à ce niveau-là. Pour aller chercher ici la ligne blanche. Et si on casse la ligne blanche, ben, ça va être un gros signal de vente encore. Donc, ceux qui sont positionnés ici, certainement vont renforcer. On dira peut-être que je suis rentré un petit peu trop tôt ici, mais bon. J'avais quand même des convictions fortes qu'on allait continuer à baisser, donc c'est pour ça que je n'ai pas coupé. Et celle-ci, c'est une grosse position. J'attends que le mouvement de force se fasse pour pouvoir protéger cette position. Allez. Voilà. Donc, j'ai sécurisé la position. Donc, on n'attend plus qu'elle aille toucher le take profit. Et voilà. Vous voyez? C'est comme ça. Donc là, on attend toujours. Vous allez voir que quand on va casser la ligne blanche, il va y avoir une vente massive. Parce que c'est une ligne ici qui a été travaillée en mi-terme. Donc, un genre de ce qu'on appelle dans le jargon boursier, on appelle ça un magnet zone. Donc, la zone de magnétisme. Donc, c'est une ligne qui intermédiaire. C'est souvent en 15 ou en 30 minutes. Donc, la zone où le marché vient travailler, rentrer, retravailler. Donc, c'est une ligne qui est très importante et on vient de casser donc définitivement la moyenne mobile à 90 périodes puisque la clôture s'est fait en dessous de cette moyenne mobile. Donc, quand c'est comme ça, les trades que vous pouvez prendre, c'est seulement des trades à la baisse. On voit également en 30 minutes que le rate of change est en mode décélération puisque le taux de croissance est négatif. On a également le RSI, donc en 30 minutes, qui est de 24 périodes. Il est donc en dessous il est entre 45 et 55. Lorsqu'il passe en dessous de 45, on est purement baissier. On voit également que le DMI, donc la force de la tendance, est en ralenti. La ligne jaune n'est pas au-dessus de 25, donc on décélère, vous voyez. Donc tous les signaux sont vraiment baissiers. Donc lorsque vous tradez, vous devez aller dans le sens de la convergence des signaux. Et si on revient encore retester cette ligne ici, je vais rentrer encore à la vente. Hein. On s'approche.
Donc, on est à 26 minutes. Donc, je vais arrêter la vidéo à 30 minutes pour ne pas qu'elle soit trop longue. Donc, j'attends une dernière position pour pouvoir clôturer cette séance de scalping live. Donc là, je suis rentré à la vente. Là. On va certainement peut-être clôturer en doji. Et puis après ça, si l'ouverture se fait en dessous du doji, ça va être un signal vendeur. Hein. Donc toujours prêt. Si dès qu'on vient toucher la ligne jaune, je vais encore shorter encore. Le Dow Jones qui est très nerveux. Hein. Dans 4 minutes, donc, on aura la clôture en 15 minutes. Donc, voilà, je dirige tranquillement. On va le laisser partir, toucher le take profit tranquillement. Voilà. Donc, lorsque vous faites du scalping, votre job n'est pas seulement de prendre des positions de gagner, c'est aussi de gérer aussi vos pertes. Donc, quand je dis invalider, c'est juste pour dire que c'est pour limiter en fait mes pertes. Donc, lorsque le marché ne me donne pas raison instantanément, je sors du marché, je cherche pas à faire le malin. Donc, et voilà, donc un autre gain. Donc voilà, j'espère que vous avez
aimer cette vidéo de Scalping Live pour vous montrer un peu comment est-ce que j'interviens sur les marchés. Vous avez vu comment le marché est très difficile, hein? Ce n'est pas un petit marché. Donc pour ceux qui me suivent, si vous voyez la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis aussi voilà, de la partager aussi, de me donner également votre ressenti ou bien votre technique. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous lire et puis également d'échanger. Donc voilà le dos qui continue à casser donc la ligne blanche qui a été tracée, purement baissier. Donc voilà, je vais donc arrêter cette vidéo. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et puis n'oubliez pas également, je vais poster une analyse tout à l'heure sur le cacao. Donc on se dit à très bientôt. Au revoir.